Aujourd'hui, le domaine joli de Lotbinière est sans contredit l'un des plus beaux jardins d'Amérique du Nord. Or, il y a 2500 ans, les Amérindiens habitaient déjà à la pointe du Platon. En 1535, Jacques Cartier avait même identifié l'endroit comme étant tout aussi pittoresque que stratégique. La seigneurie du Platon, dit de Sainte-Croix, est concédée en 1637 aux Ursulines de Québec. Puis, les terres situées juste à l'ouest du Platon sont concédées en 1672 à René-Louis Chartier de Lotbinière, qui en confie la gestion à un régisseur. Cette façon de faire se poursuivra durant 5 générations. Nous voilà alors en 1822, où la seigneurie de Lotbinière est laissée en héritage à l'une des 3 jeunes filles du seigneur, Julie-Christine Chartier de Lotbinière, qui épouse, en 1828, l'homme d'affaires Pierre-Gustave Joly. En 1851, s'élève la superbe résidence d'été Maple House, qui trône encore aujourd'hui en ces lieux. Puis, au cours des années suivantes, s'élevèrent des dépendances de toutes sortes. Henri-Gustave Joly, le fils de Pierre-Gustave et de Julie-Christine, qui est considéré comme le père de l'arboriculture au Canada, hérite de la seigneurie en 1860. Ouvrons une parenthèse pour dire que l'on soupçonne fortement Hélène Leclerc d'avoir adopté et fait sienne la maxime de sire Henri-Gustave. Planter avec soin, cultiver avec persévérance. Fermez la parenthèse. Dans les années qui suivirent, le domaine deviendra vite le lieu de vacances pour les enfants de la famille qui habitent alors à Montréal, à Québec ou ailleurs au pays. Retenu souvent à l'extérieur de la région pour ses nombreuses obligations politiques, il confie à son fils Edmond Gustave la gestion de la seigneurie. Courtois et aimable, Edmond Gustave est très apprécié comme seigneur. Son décès prématuré en 1911, à l'âge de 52 ans, attriste beaucoup les gens de la région. C'est alors son fils Alain Joly de Lotbinière, aussi appelé simplement Monsieur Alain, qui devient le nouveau seigneur de Lotbinière. Son fils Edmond, toujours vivant aujourd'hui, est devenu le dernier seigneur de Lotbinière en 1954. Ainsi, lorsqu'en 1967, le gouvernement du Québec acquiert les titres de propriété du domaine, s'éteint l'une des dernières seigneuries du Québec. Depuis que l'on a confié à Hélène Leclerc les rênes du domaine en 1983 à titre de directrice générale, les choses ont grandement évolué. De la fondation du domaine Joly de Lotbinière en 1997 jusqu'au classement en 1999 à titre de site et monument historique du Québec, puis de lieu historique national du Canada en 2003, Hélène Leclerc s'est consacrée corps et âme à la renaissance et à la mise en valeur du domaine Joly de Lotbinière. Certes, elle vous dira modestement que tout ça est le fruit d'un travail d'équipe. Mais nous savons, nous, que sans quelqu'un pour inspirer et stimuler une équipe, les résultats ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Et nous ne sommes pas les seuls à le reconnaître aujourd'hui. Oui, elle est certainement exceptionnelle et exceptionnellement nécessaire. Ce qu'elle a fait, c'est d'abord de prendre les choses en main, de remettre le jardin comme ça a été au temps de mes parents. Il y a une trentaine d'années, une jeune femme se présente à moi au Conseil des monuments ici du Québec. Elle me dit « c'est un kidnapping ». Alors je me soumets et je pars avec elle dans les rues enneigées de la capitale vers la campagne. Arrivant à Sainte-Croix, là, elle me dit « la route arrête ici, nous partons dans la neige jusqu'aux genoux, je vous fais découvrir quelque chose ». À travers la frondaison, devant le fleuve Saint-Laurent, tout à coup, une immense maison d'été en bois se dessine. C'est ce qu'on appelle le domaine Joly de Lotbinière. Inlassable depuis le début, Hélène Leclerc a eu la persévérance, le sens de l'organisation. Elle a eu le désir de rendre à bien tous ses projets pour le domaine et surtout, elle a fait preuve d'un entêtement qui n'est qu'à son honneur, puisque maintenant, lorsque vous arrivez au domaine, vous êtes devant un lieu mythique, vous êtes devant une forêt de noyers noirs, vous êtes au milieu d'un jardin extraordinaire et surtout, vous êtes entouré de milliers de personnes qui viennent chaque été se délecter des beautés de ce domaine extraordinaire. Je dois dire que le travail d'Hélène à travers toutes ces années est exceptionnel. C'est peu commun. Je ne sais pas si dans les prochaines générations, nous aurons des gens aussi dédiés qu'elle à la cause du patrimoine et à la cause de son milieu également. Je pense que c'est
c'est quelque chose d'exceptionnel pour le Binière et il y a bien des régions, je crois, qui aimeraient avoir des personnes aussi passionnées qu'Hélène pour soutenir une cause culturelle comme celle du domaine Joly. Alors, il faut voir le domaine Joly de Lotbinière pour Lotbinière et même pour la Chaudière-Appalaches comme vraiment l'image de marque. L'image de marque autant que pour Québec, le Château Frontenac peut être une image de marque. On s'amuse souvent à la taquiner, les gens du secteur touristique culturel, en disant que c'est la châtelaine, c'est celle qui s'occupe du domaine. Mais il y a une anecdote que je voulais vous dire. On faisait un pique-nique, si tu te rappelles, ici, sur la plage. Et des étrangers sont venus pour s'installer, pour faire un pique-nique. C'était très bien. Mais le jardinier qui était en tête et qui protégeait un petit peu son domaine, il s'est accouru puis a dit à ces gens, « Ah, cet endroit est privé, ça appartient au Seigneur. » Et alors, le jeune homme a dit, « Ah, si ça appartient au Seigneur, alors ça appartient à tout le monde. » Et j'ai trouvé génial sa réponse. Et de là, je vois aujourd'hui que c'est ouvert à tout le monde. Donc, je crois que le Seigneur sera très content. Si on veut parler d'Hélène comme une bâtisseur dans la région de Lotbinière, je pense qu'il faut commencer par parler d'Hélène, la femme, la personne telle qu'elle est. Hélène, c'est une personne qui a, selon moi, 3 très grandes qualités. D'un côté, c'est une personne qui est authentique, c'est une personne qui est décidée. Donc ça, c'est une première facette du côté d'Hélène qu'on connaît quand même assez bien d'elle. Il y a une deuxième facette qui est son côté amour. C'est une personne qui est très amoureuse notamment de sa famille, qui est très amoureuse de sa région, de l'ensemble de la région, et de l'histoire également. C'est quelque chose qui, pour elle, est important. Ça nous amène à sa troisième caractéristique principale, qui est la passion. Hélène, c'est une passionnée. C'est pas une passionnée seulement du domaine Joly de Lotbinière, c'est une passionnée de Lotbinière, son village d'origine, c'est une passionnée de la grande région lotbiniéroise. Pour elle, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Vous savez, pour Hélène, elle n'est pas devenue la personne qu'on connaît par hasard. Hélène est comme ça parce qu'elle a reçu un héritage. Et cet héritage-là lui vient de son père, de Guy. Guy qui lui-même était un homme qui était très volontaire, un homme qui avait une grande passion lui-même pour l'histoire et qui voulait partager ça avec ses enfants. Guy, régulièrement, prenait les enfants, on les mettait dans l'auto et on partait faire un grand tour dans toute la région de Lotbinière en parlant un petit peu de chacun des endroits. On revenait à la maison, c'était agréable, on avait fait une belle sortie en famille. Donc, c'était des éléments qui étaient très importants. Hélène, il y a un élément qu'elle a retenu qui était très important et qui lui venait de Guy, c'était de dire on doit très bien connaître ses racines, on doit très bien connaître d'où on vient pour être capable de continuer de bâtir et de faire croître. Et Hélène, ça, elle se l'est approprié. Depuis, Hélène, elle a rajouté à ce legs-là les caractéristiques qu'on lui connaît, une personne joviale avec un superbe de beau rire, avec un grand sourire, une personne qui est entraînante, une personne qui nous attire avec elle dans le sillon de sa passion et qui en fait aujourd'hui la grande dame qu'on connaît, une dame qui mérite grandement son titre de bâtisseur pour Lotbinière. À la châtelaine de ce domaine, 1000 merci. Chapeau Hélène, tu es probablement une des meilleures ambassadrices de la marque Lotbinière. Bravo. Toutes mes félicitations, Hélène, pour ce prix qui t'est entièrement mérité. Je suis très heureuse pour toi. Et comme je vous dis, Francine, nous ne serions pas assis ici aujourd'hui si ce n'était pas d'Hélène. C'est beau. Non? Oui. Je suis d'accord. Je porte à elle une estime et une amitié très profonde.